Bienvenue dans LVBN Act. Nous sommes aujourd'hui au cours numéro 22, le plan de Dieu pour ma vie. Comme d'habitude, vous avez dû recevoir un email avec en pièce jointe le cours papier au format PDF et nous ajoutons cette vidéo, encore une fois comme d'habitude, pour vous aider à mieux intégrer le cours dans votre vie, pour que ces choses deviennent un style de vie pour vous et bien sûr pour vous aider à rentrer dans le plan spécifique de Dieu pour vous. Alors nous allons aborder différents points aujourd'hui pour nous aider à comprendre et nous aider à avancer dans cette connaissance et nous donner peut-être une certaine méthode ou certaines petites choses pour nous aider à avancer et à entrer dans ce plan de Dieu pour notre vie. Pardon. Premier point que je voudrais aborder aujourd'hui à propos du plan de Dieu, c'est le fait qu'il arrive parfois qu'on puisse rencontrer certaines personnes qui élaborent un plan pour leur vie, élaborent des souhaits pour leur vie, alors bien sûr qui sont en totale relation avec la Bible, des choses qui sont très spirituelles, etc. Et finalement, c'est quelque chose qui a été élaboré par eux-mêmes et pour différentes raisons en tout cas, et ils appellent ça le plan de Dieu pour leur vie. Alors ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. La plupart du temps, on tombe dans ce piège à cause d'un premier point qui est le fait de nos compétences ou de nos qualités humaines. La plupart du temps, pour ceux qui sont encore à l'école, par exemple, ou ceux comme moi qui ont quitté l'école depuis un bon moment, on peut se rappeler, ou pour ceux qui sont encore à l'école, essayer d'imaginer lorsqu'on va voir, j'ai le mot en anglais qui s'appelle guidance officer, qui est la personne en fait qui va nous guider dans notre vie future pour avoir notre nouveau métier lorsqu'on sera adulte, etc. Un conseiller d'orientation, ça y est, c'est revenu dans ma mémoire, pardon, excusez-moi de ce fait. Donc lorsqu'on va voir ce conseiller d'orientation, la plupart du temps, il va nous poser la question suivante, parce que c'est quelque chose qui se fait dans toutes les sociétés, quelque chose qui, sur le point de vue humain, est tout à fait bon et tout à fait normal. Donc la plupart du temps, il va nous poser comme question et dire « Ok, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Quand tu seras adulte, qu'est-ce que tu veux faire comme métier ?» Et si l'élève répond « je ne sais pas, comme ça arrive la plupart du temps en tout cas, je ne sais pas, j'en sais rien, peut-être ça, peut-être ça. » Alors, bien sûr, le conseiller d'orientation va à ce moment-là essayer de rentrer un peu plus profondément dans les choses, essayer de faire réfléchir l'élève et de l'amener dans un angle différent afin de trouver ce qu'il veut faire plus tard. Alors bien souvent, il va poser des questions comme « Qu'est-ce que tu aimes faire, par exemple ?» Ou alors « Qu'est-ce que tu sais faire, par exemple ?» Et bien souvent, à cause de ces questions-là, encore une fois, qui sont très très bonnes dans nos sociétés, pour un point de vue humain, il n'y a pas de problème avec ça, mais il arrive parfois qu'on soit tellement imprégné par la manière de faire de notre société qu'on l'applique dans notre vie spirituelle. Alors parfois, ça ne pose pas de problème, mais là, dans le cas présent, ça peut poser des problèmes. Pourquoi ? Tout simplement parce que Dieu ne va pas forcément utiliser mes qualités naturelles humaines pour le plan qu'il a pour moi. Alors, est-ce que je suis en train de dire que Dieu ne va jamais utiliser peut-être des qualités naturelles que j'ai ? Non, ce n'est pas ce que je dis du tout. Mais je dis que c'est rarement le cas. C'est rarement le cas parce que la plupart du temps, Dieu va me montrer un plan pour sa vie, un plan pour ma vie, pardon, qu'il a conçu pour moi en fonction de qui je suis, en fonction de ce que je suis, et Dieu me connaît beaucoup plus que ce que je ne peux me connaître moi-même. Il sait le domaine dans lequel je vais avoir facilité à exceller. Et bien sûr, il va me guider dans ce domaine-là. Alors, un des pièges sera, si je cherche le plan de Dieu pour ma vie, de me dire, mais finalement, qu'est-ce que j'aime faire ? Alors, souvent, on peut avoir des cas comme ça dans des églises locales, par exemple, où
quelqu'un va voir, je ne sais pas, un responsable ou un leader, peu importe, et dit, tiens, voilà, est-ce que tu peux m'aider? Je ne sais pas trop quoi faire. Je cherche le plan de Dieu pour ma vie. Et il peut arriver parfois que des gens qui ne soient pas trop bien enseignés arrivent avec cette question et disent, ben, qu'est-ce que c'est que tu aimes faire? Et si la personne, par exemple, dit, oh, ben, moi j'aime bien les enfants, par exemple. Génial. Tu es moniteur d'école du dimanche. Et ça, enfin, je rigole, mais c'est pas marrant du tout. C'est le cliché standard où ça y est, parce que j'ai une certaine qualité naturelle en moi, alors je vais automatiquement l'utiliser pour le plan de Dieu pour ma vie. Non, absolument non. Ce n'est pas obligatoire que Dieu utilise mes qualités naturelles. Alors bien sûr, certains pourront se dire, mais finalement, si je suis né avec cette qualité, quelque part c'est Dieu qui me l'a donnée. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce que je dis simplement, c'est que Dieu ne va pas automatiquement agir comme ça. En faire une règle nous apporterait à des erreurs éventuelles. Et c'est dommage de se tromper quand on avance dans le plan de Dieu pour sa vie. Pourquoi? Parce que je ne vais pas être à ma place, et peut-être que je vais prendre la place de quelqu'un d'autre. Même sûrement en tout cas. Donc c'est un double problème finalement. Donc il est important de penser cela. Je repense à une personne qui... elle cherchait le plan de Dieu pour sa vie et me racontait que elle priait et donc elle a avancé dans sa relation avec Dieu et dit « Mon Dieu, montre-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je me mets à ton service, je suis disponible, montre-moi qu'est-ce que tu as préparé pour moi. Je veux savoir parce que je veux aider, parce que je suis dans cette transformation, je deviens de plus en plus comme toi. Et alors parce que je suis comme toi, j'aime les gens et parce que je les aime, je veux les servir, je veux les aider. Alors montre-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse. » Et ça a duré quelques semaines, un petit moment, jusqu'à temps que cette personne commence à recevoir l'idée de musique. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des moments qu'elle a passés avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, avoir cette relation spécifique, cette notion de musique s'est ancrée de plus en plus dans son esprit. Mais son problème, c'était qu'elle connaissait juste rien à la musique. Alors cette personne était assez jeune, bien sûr, mais elle est arrivée à un moment où il n'y avait plus aucun doute pour elle. Le plan de Dieu, à ce moment-là pour elle, c'était de faire de la musique. De servir Dieu dans la musique. Alors, de faire partie de groupes de musique, de groupes de louanges dans l'église, etc., peu importe. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée apprendre la musique. Simplement, elle s'est inscrite dans une école, et je crois qu'en tout, elle est restée 7 ans dans une école de musique, où elle a appris son instrument, et je crois qu'au bout de 2 ou 3 ans, elle a commencé à servir Dieu dans la musique, et ensuite elle a continué pendant 4 ans, ensuite de continuer à apprendre pour se perfectionner dans cette école. Ça montre simplement que parfois, Dieu peut m'appeler à quelque chose où je suis, mais à des années-lumière, déjà de me douter que c'est ça, et je peux avoir juste 0 compétence, apparemment. Parce que cette personne me disait que combien de fois elle était en train d'apprendre son instrument, en train d'apprendre les cours de son école, et combien de fois elle n'arrivait pas, elle butait sur des choses qu'elle n'arrivait pas à faire, etc. Et elle disait, ok, merci Saint-Esprit, parce que je sais que c'est toi qui m'as montré ça, alors juste aide-moi, j'arrive pas là, aide-moi. Donne-moi cette qualité surnaturelle dont j'ai besoin. Et à chaque fois, waouh, ça rentrait dedans et elle arrivait à faire l'exercice qu'elle avait besoin de faire, tout simplement. Donc, simplement pour montrer qu'il ne faut pas faire une règle, en tout cas, du fait que Dieu va obligatoirement m'appeler dans son plan à faire quelque chose pour lequel j'ai déjà des prédispositions. Il n'est pas obligatoire, et je dirais il est même rare que ça se passe comme ça. Et bien sûr, si Dieu me montre quelque chose, il est possible qu'il je passe par une étape de formation. Une étape de formation qui n'a rien à voir avec le spirituel. Lorsque cette personne me racontait ça,
me disait que bon, elle est allée dans cette école, c'était une école qui n'était absolument pas chrétienne, il n'y avait rien de spirituel là-dedans. Mais Dieu l'a envoyée là parce qu'il avait besoin qu'elle acquiert des compétences. Et ça, c'était très, très, très important, de façon à ce que, ensuite, cette personne, je sais qu'elle a fait partie de différents groupes chrétiens, elle a été vraiment une bénédiction pour différentes églises locales, etc. Elle a apporté vraiment des gros plus à chaque fois qu'elle jouait de son instrument, etc., etc. Et ça a été un succès, finalement. Pourquoi ? Parce qu'elle ne s'est pas arrêtée en disant... La musique, mais je ne sais pas comment je vais faire, je sais pas. Non. Elle n'a pas paniqué. Elle a dit, ok, papa, si c'est toi qui me montres ça, ok, je vais aller apprendre. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on va y arriver. Et il n'y aura aucun problème avec ça. Il est important aussi de comprendre que Dieu ne donne pas toujours, et je dirais même jamais, 100% de l'image du plan spécifique qu'il a pour notre vie. C'est un fait très important à comprendre pour plusieurs raisons. La première raison sera simplement parce que je suis, en tant que chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, engagé dans la transformation de ma personne. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ok ? Et c'est ce que nous disons dans notre court papier. Lorsque je passe par la nouvelle naissance, tout de suite après, j'enclenche en tout cas, et je dois enclencher dans cette transformation pour devenir comme Dieu à son image. C'est ça le but premier pour moi. C'est pas juste d'avoir la vie éternelle, non, absolument pas. Pour moi, c'est de devenir comme lui. Parce qu'au plus je deviens comme lui, au plus je vais agir comme lui tout autour de moi. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet, parce que c'est pas en détail dans ce sujet, parce que ce n'est pas notre cours d'aujourd'hui en tout cas, mais il est très important de réaliser que parce que nous sommes engagés dans cette transformation, ça veut dire que je vais de croissance en croissance. Ça veut dire que je vais d'étape en étape. Ça veut dire que ce que je pense aujourd'hui, peut-être je penserai différemment dans 6 mois. Ça veut dire que la manière dont j'appréhende quelque chose aujourd'hui, je vais l'appréhender d'une manière différente dans 1 an. Ça veut dire que la priorité que j'ai dans tel sujet aujourd'hui, peut-être que dans 2 ans, cette priorité sera totalement changée. Elle sera peut-être beaucoup plus focalisée sur le spirituel en tout cas. Donc, simplement pour nous montrer que nous sommes engagés dans une transformation de notre être, et nous avançons dans une croissance perpétuelle. Ça veut dire que si Dieu devait me donner l'image totale, 100% de l'image du plan qu'il avait pour moi, si je prends mon cas par exemple, je pense que je me serais enfui en courant. Quand j'y repense encore, là je rigole de moi-même, simplement parce que je me souviens, par exemple, je crois que c'était il y a peut-être une 20aine d'années, avec ma femme, on s'est dit à un moment donné, ok, bon, on va à l'église le dimanche, on va à quelques réunions la semaine, on lit notre Bible, on prie, etc. Mais bon, il doit y avoir quelque chose de plus que ça quand même. On avait ce sentiment-là à l'intérieur de nous qui nous disait, il y a quelque chose de plus. Il n'y a pas que ça. La vie chrétienne, c'est pas que ça. Il y a mieux derrière. Et alors, bien sûr, on n'avait pas l'enseignement qu'on a aujourd'hui, on n'avait pas la connaissance qu'on a aujourd'hui. Donc c'est sûr qu'on agissait différemment pour certaines choses. Mais en tout cas, on s'est dit, on va prendre du temps tous les deux et on va se mettre à prier. Et ce qui fait que plusieurs fois par semaine, on mettait les enfants au lit. Je me souviens, ils étaient petits. Et on priait tous les deux et on disait... Mon Dieu, montre-moi ce que tu as pour moi. J'ai ce sentiment qu'il y a plus que ce que je vis. Il y a quelque chose en plus. Montre-moi ce que tu veux faire avec moi. On est disponible pour toi. Montre-nous ce que tu veux faire avec nous. On aimerait bien faire plus en tout cas. On veut aller plus loin avec toi. On veut avoir plus encore. On veut plus de résultats dans notre vie. Et on a commencé à prier comme ça.
et un peu plus profondément. Si bien qu'à un moment donné, on a même inclus nos enfants avec nous et on priait tous en famille comme ça. Et on a continué à prier comme ça jusqu'au jour où... alors je ne dirai pas combien de temps après parce que je ne veux pas que vous le preniez comme exemple justement. Et si je donnais un chiffre ou si je donnais une durée, parfois inconsciemment les gens vont se dire « Ah oui, ben pour Franck c'était comme ça, donc ben moi ça va être pareil ». Non, ça ne sera pas pareil du tout. C'est pour ça que je ne vais pas vous donner de notion de temps ni de durée, de combien de temps ça a duré, etc. Mais au bout d'un moment, Dieu a commencé à nous montrer un plan qu'il avait pour nous. Et le plan pour nous, c'était tu vas quitter ton job, Franck, tu vas quitter ton job, Christine, vous allez quitter votre maison et vous allez aller dans un autre pays, vous allez avoir un autre job, une autre maison, une autre vie, etc. Et vous allez vous en servir pour répandre la bonne nouvelle. Alors bien sûr, c'est de là qu'a démarré le ministère La Vraie Bonne Nouvelle, mais bon, ça c'est bien des années plus tard en tout cas. Mais tout ça pour expliquer dans le plan de Dieu que je me souviens lorsqu'on a quitté nos emplois, je gagnais extrêmement bien ma vie, ma femme gagnait extrêmement bien sa vie, on avait une super belle maison, enfin bon, je ne rentre pas dans les détails, mais on avait une vie vraiment... que beaucoup rêveraient d'avoir en tout cas. Et on est arrivé dans un nouveau pays, avec une nouvelle langue, avec des nouvelles coutumes de gens, avec des paysages nouveaux. Tout était nouveau, absolument tout était nouveau. Et je me souviens, pendant un an, au moins un an, j'étais tellement stupide. Parce que je n'ai pas accepté l'étape que Dieu nous avait donnée. Et je veux montrer par là que, à cause de ça, et j'en parlerai un peu plus profondément un peu plus tard dans cette vidéo, à cause de ça, j'ai souffert moi-même inutilement. Simplement pour montrer, en tout cas pour ce point-là, que de temps à autre, Dieu peut nous envoyer quelque part, mais ce n'est pas parce que je le vis mal que je suis forcément en dehors du plan de Dieu. Et je referme ma parenthèse ici pour l'ouvrir un peu plus tard dans cette vidéo, dans un autre point. Ce que je veux dire également, toujours dans ce point que nous développons aujourd'hui, dans le fait de ne pas élaborer son propre plan, c'est que bien souvent également, les gens commencent à vouloir rentrer dans le plan de Dieu pour leur vie, alors que non seulement ils n'ont pas encore forcément reçu la première étape, mais comme nous le disons dans le court papier, ils ne vivent absolument pas comme un style de vie, comme un mode de vie, les commandements que Jésus nous a donnés dans Marc 16, versets 17 et 18. Parlez de la grâce à chaque fois que vous en aurez l'occasion. Guérissez les malades. Chassez les démons, guérissez les lépreux, etc. Aujourd'hui, bien sûr, il y a beaucoup moins de lépreux que ce qu'il y en avait à l'époque, mais en tout cas, voilà le commandement universel de Jésus pour nous. Et c'est tellement important d'avoir fait de ce commandement un style de vie avant de rentrer dans le plan spécifique de ma vie que Dieu a pour moi. C'est pour ça que tout est bien établi, en tout cas dans les cours que nous vous donnons dans LVBL Act. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous êtes arrivé à ce cours numéro 22, souvenez-vous, la plupart, en tout cas, je sais que bien souvent, c'est quelque chose de difficile pour certains, en tout cas, quand ils arrivent sur le cours, en ce qui concerne la guérison, par exemple. Ils arrivent là et ils commencent à dire « Oh là là, mais comment je vais faire? Je ne l'ai jamais fait, etc. » Et pour certains, ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois avant d'atteindre l'objectif. Mais aujourd'hui, si vous êtes à ce cours numéro 22, en tout cas, c'est que vous avez atteint votre objectif. Bravo, encore une fois. Et tout n'est pas question de guérison, tout n'est pas question de maladie, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est important d'avoir fait un style de vie, de ce commandement, je dirais, de Jésus dans Marc 16, versets 17 et 18. Ça, c'est quelque chose d'universel pour tous les chrétiens.
Pourquoi? Parce que si je ne le fais pas, je ne vais pas atteindre 100% de mon potentiel. Parce que si je ne le fais pas et que je rentre dans un plan spécifique de Dieu pour ma vie, parce que ça peut arriver. Dieu ne va pas me mettre des barrières et m'empêcher de travailler pour lui, bien sûr. Mais ce qu'il va faire, c'est, il va faire en sorte, en tout cas, de me remémorer de plus en plus. Mais il faut que tu rentres dans cette dimension. Et si je ne suis pas au courant de cette dimension de chasser les démons, de parler de la grâce sans avoir honte, de guérir les malades, etc., mais le Saint-Esprit va justement me guider de façon à ce que je sois en contact avec ce genre d'enseignement pour que j'en fasse mon style de vie. Et ça, c'est quelque chose de très important. Est-ce que je suis en train de dire qu'il y a des gens qui sont rentrés dans un plan de Dieu, même à plein temps parfois, et qui ne vivent pas ce style de vie de Marc XVI? Oui, il y en a malheureusement, bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça fait pour eux des gens qui sont dans le péché ou quoi que ce soit? Bien sûr que non. Mais ce que je dis simplement, c'est que si on n'a pas cette dimension du commandement de Jésus dans Marc 16, 17, alors il va me manquer quelque chose. Supposons que, je ne sais pas, ça me fait penser à une personne qui me racontait son histoire et qui me disait qu'elle cherchait le plan de Dieu pour sa vie, et finalement elle ne savait pas trop quoi faire, elle n'avait pas encore reçu les premières images, les premières indications de Dieu pour elle. Alors elle s'est dit, bon, je vais voir là où il y a un besoin. Et elle a vu qu'il y avait besoin de gens pour nettoyer dans l'église locale où elle était. Donc elle est allée là et elle a commencé à nettoyer. Entre parenthèses, ça nous montre que c'est pas parce que je ne reçois pas encore le plan de Dieu pour moi que je dois rester les bras croisés et à attendre. Non. Je peux aller là où il y a un besoin. Et c'est pas parce que je m'engage dans quelque chose que je vais y rester toute ma vie. Je peux très bien m'engager dans quelque chose, m'engager dans un plan de Dieu pour moi, mais ça ne va pas forcément durer toute ma vie. Comme cette personne qui s'est engagée, pour l'instant, le plan pour elle, et peut-être qu'elle a appris, je ne sais pas, en nettoyant les choses, etc. En tout cas, moi je me rappelle, ça m'est arrivé dans une église locale où j'étais en France, où je suis resté des années, où je nettoyais par terre, je nettoyais les toilettes, etc. Et ça m'a appris plein de choses. Entre autres, à mettre mon orgueil de côté, etc. Bon, enfin, en tout cas, ça m'a appris plein de choses aussi. Ça nous montre que c'est pas parce que je reçois rien que je dois obligatoirement, rester sans rien faire. Et si je prends cet exemple justement de cette personne qui serait là, en train de faire son ménage, et quelqu'un rentre et dirait « Oh, j'ai vu que c'était une église, est-ce que c'est ouvert aujourd'hui ?» Non, c'est pas ouvert aujourd'hui, il n'y a personne. Ok, mais alors voilà, je suis venu parce qu'on m'a dit que ici vous priez pour les malades et je suis malade, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui prie pour moi. Si cette personne, supposons qu'elle était engagée dans le plan de Dieu pour elle, à s'occuper de la maintenance des bâtiments d'une église, etc. Si elle ne vit pas Marc 16, 17 dans sa vie, qu'est-ce qui va se passer? Elle va dire « Ah ben, je vous donne le numéro du pasteur, vous pourrez l'appeler, il va prier pour vous. » Non, bien sûr que non. Parce que nous, les chrétiens qui sommes nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, nous avons tous reçu la même chose. Nous avons tous reçu la même puissance qui a ressuscité Christ. Et si cette personne, justement, vivait ce commandement, ce plan universel de Dieu pour les chrétiens qui est écrit dans Marc 16, 17, 18, elle dirait « Ok, venez, je vais prier pour vous. » Et vous allez être guéris. Elle ne va pas dire « Oh mais je vais vous appeler un ancien, je vais voir s'il y a quelqu'un dans les bureaux, il va venir prier pour vous. » Non. Ou alors si une personne rentre, bien sûr, encore une fois dans le même contexte, et dit « Oh, j'ai vu que c'est une église, mais je suis intéressé par Jésus, moi j'ai toujours voulu savoir, est-ce que vous pouvez m'expliquer, etc. » Mais si cette personne ne vit pas et n'a pas fait son style de vie, de parler de la grâce à chaque fois qu'elle en a l'occasion, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire « Oh, moi je suis juste la personne qui nettoie, hein, je ne sais pas, revenez tel jour à telle heure, il y a des réunions, vous allez voir, c'est bien. » C'est pas optimal. C'est pas optimal parce que c'est pas ce que la Bible a prévu. C'est pas ce que Dieu a prévu dans sa Bible. Quoi que je fasse, quoi que je dise, peu importe la situation où je suis, prenons l'exemple de cette personne qui est entrée dans le plan de Dieu dans la musique. Et supposons qu'elle soit devenue peut-être
quelqu'un qui est le leader de la musique. Et peut-être qu'à la fin d'une chanson, quelqu'un va venir la voir devant la scène et dire « Oh, vous pouvez prier pour moi parce que je suis malade, etc. » Et si cette personne ne vit pas Marc 16, elle va dire « Ah non, je suis désolé, moi je suis juste là pour faire de la guitare. » Mais non, bien sûr que non. Alors, bien sûr que je caricature, bien sûr que les choses ne se passent pas exactement comme ça. Et j'exagère un peu, justement, dans la manière de parler, mais la plupart du temps, c'est plus ou moins comme ça, dans cet esprit, que ça se passe. Parce qu'on a catégorisé les choses. Ah ben lui, c'est pris pour les malades, lui, il fait la musique, lui, il fait le ménage, et lui, il fait la peinture, etc. Et si je vais voir quelqu'un pour le ménage, et en ce qui concerne... Ah ben non, il faut que tu ailles voir, etc. Non, on s'en sort plus. C'est pour ça que la Bible nous enseigne qu'on doit faire un style de vie, de prêcher la grâce à chaque fois qu'on en a l'occasion. Je dois faire un style de vie de prier pour quelqu'un qui est malade à chaque fois que j'en ai l'occasion. Ou s'il y a quelqu'un qui a une manifestation démoniaque, je dois être capable de prier pour lui et chasser ce démon. C'est pas que je dois être capable, c'est que j'en suis capable. Mais je dois avoir justement cette niaque quelque part pour y aller, et je ne vais pas avoir honte et je ne vais pas avoir peur, parce que je sais qui je suis. On en revient toujours à la même chose. Si je sais qui je suis, si je sais ce que mon Père pense de moi, rien ne m'arrête, juste rien. Et en ce qui concerne certains sujets où parfois le diable vient et essaye justement de nous faire chuter pour des choses ou de nous faire croire des mensonges, etc. La plupart du temps, pourquoi est-ce qu'on va croire un mensonge, Simplement parce que je ne suis pas au courant de la vérité. Alors c'est quelque chose que vous m'entendez dire souvent aussi, il n'est pas question d'aller dénoncer les autres à gauche, à droite, etc. Non, ça ne sert à rien, ça. Ce qui sert, c'est de répandre la vérité. Et parce que je vais répandre la vérité, je ne vais pas croire à des mensonges, parce que je connais la vérité. Aller faire croire à quelqu'un que mettre son pied sous une pierre de 30 kilos, si je ne laisse pas tomber la pierre, ça ne va pas lui écraser le pied. À qui on va faire croire ça? À personne. Pourquoi? Parce que tout le monde connaît la vérité sur la loi de la pesanteur. Tout le monde la connaît. Tout le monde. Donc, personne ne va croire un mensonge pareil. C'est pour ça qu'il est important de comprendre cela. Et dans la même optique, il peut arriver parfois que lorsque je veux rentrer dans le plan de Dieu, je me heurte ou je bute dans ce sujet de l'épreuve. Donc c'est le deuxième point que je voudrais apporter aujourd'hui, le sujet de l'épreuve, ou le sujet de la tentation. La Bible peut l'appeler différemment. Ce que je voudrais dire en premier lieu, c'est qu'il est important de ne pas confondre épreuve et persécution. Encore une fois, si je crois que le diable est capable de m'envoyer une maladie, bien évidemment que tout ce qui va m'arriver, je vais le qualifier d'épreuve. Et parfois, je vais même croire que c'est Dieu qui m'envoie ça pour me faire comprendre ci, etc., etc. Alors, encore une fois, j'ai rien contre personne dans ce sujet-là, parce que moi-même, j'ai fait cette bêtise lorsque j'étais jeune chrétien, par exemple. Je me souviens ça faisait quelques années que j'étais converti, et un jour, je me suis cassé la cheville. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, je me souviens que j'avais du mal un peu à accrocher les wagons. En tout cas, bien sûr, j'avais absolument pas la connaissance que j'ai aujourd'hui. J'avais absolument pas le style de vie spirituel que j'ai aujourd'hui. Donc, je commençais à rentrer un peu et c'était un peu on-off, sans arrêt comme ça. Je lisais ma Bible peut-être 2-3 fois par semaine, 5 minutes. Quand j'arrivais à prier pendant 20 minutes, je disais « Waouh, j'ai prié 20 minutes !» Alors que... aujourd'hui, c'est totalement différent. Je veux dire, je prie sans cesse, ou si je le fais spécifiquement, ça peut m'arriver de rester 2 heures, 3 heures, 4 heures, et je ne vois pas le temps passer. Simplement pour dire que j'en étais à un niveau spirituel qui n'était pas très haut, parce que je débutais, et parce que, bon, j'avais peut-être pas aussi été en contact avec les meilleurs enseignements, en tout cas, à ce sujet-là. Et donc, je me suis retrouvé sur mon lit, et au bout d'une semaine, j'ai commencé à réaliser que finalement j'avais 2 options.
La première option, c'était de rester sur mon lit et de passer mes journées devant la télévision parce que j'avais ma jambe qui était en l'air, il fallait qu'elle reste en l'air pour la circulation du sang, etc. Donc ma première option, c'était de rester devant la télé ou de rester devant Internet. Alors, c'était vraiment les bribes d'Internet au départ, en tout cas. Donc finalement, j'avais ces deux options-là, mais ce n'était pas du tout une bonne option en tout cas. La deuxième option était pour moi finalement, je me disais, je suis là, je vais lire ma Bible, j'ai le temps. Et j'ai commencé à lire ma Bible un peu plus, et j'ai commencé à prier, et plus, et plus, et plus, et plus, et plus. Et au bout de quelques semaines, ma relation avec Dieu avait totalement changé. Je me sentais bien, je me sentais près de Dieu, j'avais plus de culpabilité, parce que je me souviens à l'époque, si je passais une journée sans prier, j'étais coupable, et je me sentais coupable, je me disais, ah, Dieu est déçu de toi, etc. Enfin, toutes les bêtises qu'on peut croire aujourd'hui en tout cas, et pour lesquelles nous enseignons les choses d'une manière équilibrée à LVBN en tout cas. Et donc je voyais de plus en plus que ma relation avec Dieu était de mieux en mieux. Et alors tout naturellement, je me suis dit, mais finalement, il m'est arrivé cet accident d'un côté, et je vois qu'à cause de cet accident qui m'est arrivé, ma vie spirituelle, elle a décuplé. J'ai compris. Dieu m'a envoyé cet accident de façon à ce que ma vie spirituelle augmente. Ça me paraissait tout à fait logique. Mais c'était totalement stupide et totalement idiot de ma part, de croire ça en tout cas. Simplement parce que Dieu n'envoie aucune épreuve à qui que ce soit. Dieu n'envoie aucune souffrance à qui que ce soit. Alors bien sûr, et je rouvre ma parenthèse par rapport à cet exemple que je vous citais tout à l'heure, donc je reviens, lorsque nous étions en train de prier avec ma femme et avec nos enfants, vous vous souvenez de cet exemple que je vous donnais il y a quelques minutes. Et donc on priait avec nos enfants, et je reprends un petit peu en avant pour vous remettre dans le contexte. Donc nous avons déménagé, et on est arrivé dans un nouveau pays, comme je le disais, avec une nouvelle langue, avec des nouvelles mœurs, avec des nouvelles manières de penser, avec des nouveaux paysages, etc., etc., etc. Et pendant un an, Dieu nous avait clairement, mais alors plus que clair que ça, c'était pas possible, clairement envoyé dans cette situation. Pourquoi? Pas parce qu'on n'avait rien demandé, parce qu'on avait passé des années à prier et à lui demander et à lui dire « Mais on veut plus, on veut que tu nous montres le plan spécifique que tu as pour nous. » Dieu ne faisait que répondre à une demande. Mais pour la première année, j'étais tellement égoïste et centré sur moi-même en tout cas, où il était question de moi, de moi, de moi et de moi sans arrêt, je ne faisais que me plaindre. Parce que je disais, ah oui, j'ai plus mon travail, j'ai plus autant. Alors bien sûr, notre niveau de vie, il a été divisé par 10. Et je disais, oh mais on n'a plus d'argent comme avant, on a la maison dans laquelle on habitait, c'était le jour et la nuit par rapport à la maison qu'on avait avant, etc., etc. Et je me disais, j'étais pas à l'aise avec la langue, et je disais, mais mon Dieu, tu veux m'envoyer ici pour parler de ta parole, je sais même pas parler la langue. Et je faisais que me plaindre sans arrêt. Et parce que je me plaignais, alors je m'énervais. Et parce que je m'énervais, parfois je me mettais à crier. Et pendant une année, je n'ai occasionné que de la souffrance dans ma vie et dans celle de ma famille. Pour rien. Pour rien. Parce que j'étais débile et stupide. Parce que je n'avais pas compris que Dieu m'envoyait ici simplement pour une réponse à une demande que j'avais faite. Et je veux simplement montrer par ce point-là que parfois, Dieu peut m'envoyer dans un plan spécifique pour ma vie. Mais de la manière dont je vais réagir va faire que de la souffrance va être générée ou de la joie va être générée. Il n'en tenait qu'à moi de activer ma foi et de faire un peu plus confiance à Dieu que ce que je l'avais fait. Et d'être un peu plus mature pour comprendre que j'étais dans son plan. Et pour comprendre, au lieu de me plaindre et au lieu de m'énerver sans arrêt et au lieu de faire souffrir tout le monde, j'aurais pu juste comprendre avec un peu plus de maturité et avec un peu moins d'égoïsme sûrement en tout cas et avec un peu moins de fierté également que j'étais dans son plan. Et alors, ok, les choses auraient peut-être pas été toujours faciles, mais en tout cas, tout le monde
serait dans un état de joie. Tout le monde aurait vraiment expérimenté cette joie quotidienne. Tout le monde aurait été dans une dimension de bonheur. Mais à cause de ma réaction, j'ai moi-même et moi seul généré de la souffrance à la place de la joie. Alors bien sûr, c'est Dieu qui m'avait envoyé là où je suis allé. Bien sûr. Ce qui fait que parfois, à cause de notre propre réaction, et j'en suis un exemple parfait, malheureusement en tout cas, mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour ça que aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui me pèse. Et même si parfois je peux en souffrir certaines conséquences, je sais que Dieu est tellement plus grand que ça. Il est tellement tout-puissant pour régler nos bêtises. Ce qui fait que parfois, Dieu peut m'envoyer quelque part, Dieu peut me dire de faire quelque chose, et suivant la réaction que je vais avoir, je vais générer de la souffrance ou de la joie. Donc ce qui fait que je sais que Dieu, c'est lui qui est à l'origine de ma situation. Et la plupart du temps, si je n'ai pas assez de maturité, je vais dire « Mais Dieu, tu m'envoies de la souffrance, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu permets cette situation dans ma vie ?» Et Dieu dit « Non mon enfant, je ne fais juste que t'envoyer là où tu m'as demandé. Tu m'as demandé plus, tu m'as dit que tu voulais faire le plan que j'avais pour toi, il est là. Alors si tu réagis bien, tu auras de la joie. » Ça me fait penser exactement à cet exemple lorsque Dieu a parlé à Caïn. Et il lui a dit, si tu réagis bien, lorsque Dieu n'avait pas agréé son offrande, il lui a dit, si tu réagis bien, tu verras que tu vas demeurer dans la joie. Mais lui, il n'a pas écouté. Et il a continué sur sa lancée et il en a fini par commettre un meurtre. Simplement pour nous montrer que parfois, il est important de réaliser. Si je suis dans une situation où Dieu m'a envoyé quelque part, Dieu ne générera jamais de la souffrance. Si je suis dans la souffrance, c'est bien souvent parce que je réagis mal face à cette situation. Alors, par manque de connaissances, par manque de maturité, par manque de spiritualité, par manque de relation avec lui, par manque, je dirais, d'avancer dans ma transformation avec lui, ça peut être différents sujets et ça peut être différentes causes. Mais il est important de se poser cette question. Donc Dieu n'envoie jamais la souffrance. C'est très 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 important. On peut parfois voir cela dans ce passage de 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 13, où il est écrit que, bien sûr, il peut arriver qu'on passe par des tentations, que l'on passe par des épreuves, mais que Dieu, avec ces épreuves, et c'est souvent ce mot « avec » qui pose le problème, Dieu, avec les épreuves, aura prévu le moyen d'en sortir pour moi. Ou en d'autres mots, finalement, dans ce passage de 1 Corinthiens 10, 13, Paul est en train de dire que, finalement, avec l'épreuve que je traverse, Dieu va faire en sorte que j'ai la force suffisante pour passer par-dessus. Et la plupart des gens pensent que Dieu m'envoie ce problème. Est-ce que Dieu serait schizophrène quelque part? Sûrement pas. Est-ce que Dieu quelque part m'enverrait une souffrance avec un moyen de sortir de cette souffrance? C'est totalement déséquilibré. Il suffit de prendre un passage comme celui de Jacques 1, 13, où il dit que personne, s'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui le tente, parce que Dieu n'est jamais tenté par le mal. Dieu ne tente personne. Dieu n'envoie le mal à personne. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Dieu ne peut pas faire autre chose qu'exprimer l'amour. Dieu ne tente personne. C'est pour ça que Jacques dit, si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas c'est Dieu qui me tente, parce que Dieu n'est pas tenté par le mal. Dieu n'est pas habité par le mal. Dieu n'a pas une attirance vers le mal. Tout ça, ce sont des stratégies démoniaques pour nous écarter de notre relation avec notre Père. Et c'est quelque chose que vous m'entendez dire souvent aussi, la seule arme que Satan a, c'est le mensonge. Et bien souvent, je sais que
des nouveaux élèves qui arrivent dans notre école ont du mal à intégrer ce fait que la seule arme que Satan a aujourd'hui, c'est le mensonge. Bien souvent parce que ces mêmes étudiants, alors après ils le comprennent lorsqu'on leur explique bien sûr, mais en tout cas au départ, ils oublient de penser aux conséquences du mensonge. Quelqu'un qui croit à un mensonge va pouvoir tuer d'autres gens. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les croisades? Des millions et des millions et des millions de meurtres au nom de la Bible, parce que certaines personnes, en la personne des croisés justement, avaient cru à un mensonge démoniaque, qu'il fallait éliminer tout ce qui n'était pas chrétien. De la même manière que d'autres religions aujourd'hui, que je ne citerai pas mais que tout le monde connaît bien, où il y a des gens qui vont commettre des attentats ou qui vont tuer d'autres gens simplement parce qu'ils croient un mensonge démoniaque. De la même manière que, à bien plus petite échelle, je peux me retrouver dans un emploi et je peux avoir quelqu'un qui me mène la vie dure et qui va me persécuter. Tout ça parce qu'une personne comme ça, bien sûr, qui ne serait pas née de nouveau, aurait cru des pensées démoniaques, disant « Oh, celui-là, il est chrétien, mais les chrétiens, c'est pas bien. Il faut être méchant avec eux, etc. » Et ils ne savent pas pourquoi, mais ils le croient. Et parce qu'ils le croient, ils agissent sur cette pensée. Je veux simplement montrer que le mensonge peut aller loin. Rien qu'avec le mensonge, la nocivité du mensonge va pouvoir détruire la vie de millions de gens. Le mensonge va organiser le meurtre de millions de gens. Lorsque Hitler a cru justement qu'il était une race supérieure et qu'il devait éliminer tous les juifs, c'est un mensonge démoniaque, c'est une stratégie démoniaque. Mais parce qu'il a cru cette stratégie-là, des millions de morts, juste pour le mensonge. Simplement pour vous montrer que le mensonge peut aller très loin. Mais en tout cas, Satan est totalement incapable de m'envoyer une maladie. Satan est totalement incapable de créer une circonstance dans ma vie, si ce n'est par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Ça me fait penser à un couple qu'on connaît et qu'on a rencontré encore il n'y a pas longtemps, où c'est un couple un peu âgé, où lui avait des problèmes physiques ces derniers temps, etc. Et sa femme me disait « Oh, qu'est-ce qu'on est attaqué en ce moment? Satan est sur nous, il est sur notre dos, il nous attaque. Regarde, il est malade, etc. » Et elle pensait que Satan était capable d'envoyer un problème dans le corps de son mari. Alors que c'est totalement faux. Ce qui fait que parfois, des gens peuvent croire des mensonges qui deviennent tellement puissants que ça peut effectivement générer des choses. Par exemple, si quelqu'un qui aurait, je ne sais pas, une espèce de boule sur le bras et va lui venir la pensée, bien sûr suggérée par un esprit démoniaque, ah, c'est peut-être un cancer. Et peut-être 2 semaines plus tard, ah, c'est encore un peu plus gros et c'est rouge tout autour, etc. C'est vraiment pas beau. Oh, wow! C'est vraiment un cancer. Et si cette personne commence à croire cette pensée et commence à l'intégrer en elle, il y a de grandes chances qu'elle génère un cancer. La médecine l'a prouvé par bien des fois, où simplement le fait de croire dur comme fer une pensée va pouvoir générer quelque chose de physique en moi. Ça nous montre à quel point le mensonge peut être nocif, le mensonge peut être puissant. Alors il n'est pas question de dire « Oh, Satan, il a juste le mensonge ». Mais ce n'est pas rien le mensonge lorsqu'une personne le croit. C'est pour ça qu'il faut faire très 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 attention avec ce genre de choses-là lorsqu'on veut rentrer dans le plan de Dieu pour sa propre vie, le plan spécifique pour nous. Important de croire que absolument rien ne peut m'arriver directement par un esprit démoniaque, quelque chose de physique en tout cas. La seule chose qu'il pourra faire, c'est faire agir les gens en leur faisant croire des mensonges, simplement. Alors je dis simplement, mais bien sûr, j'ai démontré par ailleurs que ça peut prendre de grosses proportions, absolument. Ça peut prendre de très grosses proportions. Donc Dieu ne nous envoie jamais de souffrance. Il est important de penser que l'épreuve d'un côté et la persécution de l'autre, comme je le disais tout à l'heure, ce sont 2 choses totalement différentes.
Alors, la Bible nous dit, je crois que c'est dans le livre de Tite ou de Timothée, je ne me souviens plus, que tous ceux qui veulent vivre à la manière de Dieu souffriront la persécution. C'est pas quelque chose qui va peut-être arriver, c'est une promesse. Tous ceux qui veulent vivre selon Dieu souffriront la persécution. Ce qui fait que parfois, je peux souffrir pour quelque chose et souffrir pour une persécution. Et je peux penser que c'est Dieu qui m'envoie quelque chose, par exemple. Donc si je n'ai pas bien compris et si je n'ai pas intégré justement les limites que Satan et ses démons ont aujourd'hui, je vais pouvoir peut-être imputer à Dieu quelque chose qu'il n'a jamais rien fait. Et alors après, je commence à rentrer dans un engrenage où je vais commencer à douter de lui. Parce que, ah oui, mais est-ce que Dieu me considère vraiment? Est-ce que je suis vraiment un fils? Et toute mon identité est chamboulée. Et si mon identité est chamboulée, je suis complètement à côté, je ne peux plus rien recevoir et je ne peux plus rien vivre avec Dieu. Un autre point que je voudrais prendre aujourd'hui, c'est par rapport au fait de vivre par la foi. Et bien souvent, on entend des gens qui, lorsqu'ils rentrent dans le plan de Dieu, ils disent « oui, mais je vis par la foi » ou « on le fait par la foi ». Alors, on trouve bien sûr cet exemple de... Alors, encore une fois, ça me fait sourire, mais c'est presque un rire nerveux parce que c'est tellement triste de voir ça. Mais c'est pour ça qu'à LVBN, on veut remettre les choses, en tout cas en équilibre et droite par rapport à ça. Donc, bien sûr, on voit cet exemple et ce passage qui dit que on vit par la foi et qui dit exactement « le juste vivra par la foi ». Et certaines dénominations, certains enseignants, certains chrétiens se sont emparés de cette parole et l'ont complètement tordue, elle ne veut plus rien dire aujourd'hui. Alors on la retrouve, je crois, dans Romains, on la retrouve dans Galates, on la retrouve dans le livre des Hébreux, où il est écrit que le juste vivra par la foi. Et en tout cas, pour Romains et Galates, on sait que c'est Paul qui a repris ça. Alors on ne sait pas exactement si c'est Paul qui a écrit le livre des Hébreux ou pas, mais si c'était lui en tout cas, Paul s'est simplement inspiré d'une prophétie du prophète Habacuc au chapitre 2 et au verset 4, lorsqu'il dit « le juste vivra par la foi ». Et en fait, cette prophétie, elle ne veut pas dire du tout ce que la plupart des gens pensent aujourd'hui en tout cas, où les gens pensent que finalement, quand on les entend dire « oh mais on le fait par la foi », ou alors on voit ces gens qui nous disent « oh Dieu m'a envoyé dans son plan pour telle et telle chose et on va, peu importe que ce soit, comme je l'ai dit pour moi, changer de ville ou changer de pays ou changer d'emploi par exemple ». Et les gens souvent le disent « oh on y va par la foi, on y va par la foi ». Mais en fait, dans leur tête, quand ils disent « on y va par la foi », ça veut dire « on espère bien que ça va bien se passer ». Ou alors, ça veut dire vraiment, on souhaite que tout aille bien. On n'en a aucune idée, mais on souhaite que tout aille bien. Arrivera ce qui arrivera. Mais on y va par la foi. Et la plupart du temps, c'est ce qu'on entend dans le corps de Christ, malheureusement, et qui est simplement une mauvaise interprétation de ce passage de Habacuc dans cette prophétie, où il parle au chapitre 2 et au verset 4, et où il dit « le juste vivra par la foi ». Ça veut dire quoi? C'est simplement une prophétie qui est donnée pour le temps de la grâce, le jour où le Messie va arriver. Et Habacuc dit simplement dans sa prophétie que celui qui va être considéré juste, c'est-à-dire celui qui sera juste devant Dieu, son moyen pour y arriver, c'est la foi. C'est-à-dire que le juste vivra son éternité, vivra pour l'éternité, il ne connaîtra pas la mort par la foi. C'est-à-dire que finalement, si je suis là et que je passe par la nouvelle naissance, le seul moyen pour accéder à la vie qui ne connaîtra pas la mort, c'est la foi. C'est juste ça que veut dire Habacuc, pas plus. Tout simplement. Et malheureusement, ce verset a été repris aujourd'hui, et c'est pour ça que je veux le reprendre dans cette vidéo, parce que c'est souvent qu'on entend des erreurs à ce sujet-là, où on voit ces gens qui disent « oh mais on y va par la foi ». C'est pas ça la foi. Si je dis que je fais quelque chose par la foi, lorsque j'ai la foi, je suis sûr à 200% de ce qui va arriver. Parce que je suis sûr des choses que je n'ai pas encore vues. C'est ça la foi.
Lorsque j'exprime ma foi, j'ai déjà visualisé dans mon esprit comment les choses vont se passer, comment les choses vont se terminer. Ça s'appelle la foi. Lorsque j'exprime ma foi pour un sujet quelconque, je ne suis absolument pas dans la crainte, parce que j'ai l'assurance que les choses vont se terminer selon Dieu. Ça aussi, ça s'appelle la foi. Et ça n'a rien à voir, encore une fois, avec des réactions que l'on peut voir de certaines personnes qui disent « Oh, j'y vais par la foi ». Et je ne me moque pas quand je dis ça, mais c'est triste de voir de la manière dont certaines dénominations et certains enseignants ont tordu les choses et ont aujourd'hui une signification qui sont aux antipodes de la vérité. Lorsque Dieu m'envoie dans son plan, lorsque Dieu me montre la première étape de son plan ou une étape suivante de son plan, bien sûr qu'il faut que j'utilise ma foi. Mais si j'utilise ma foi, j'ai des fruits de ma foi. Les fruits de ma foi, c'est que je ne vais pas être dans la crainte. C'est que, ok, ça sera peut-être pas facile. Ok, ça s'annonce peut-être pas au meilleur. Mais je sais, par ma foi, que ça va se terminer de la meilleure des manières. Ça, c'est exprimer la foi selon le plan de Dieu qu'il a pour moi. C'est pour ça qu'il est important de comprendre de comprendre que nous devons utiliser notre foi. Et que dire « Oh, mais j'y vais par la foi » ou « Je vis par la foi », la plupart du temps, on voit ces gens aussi qui, malheureusement, quand ils ont des problèmes financiers, « Oh, mais je vis par la foi ». Mais en fait, ils ne vivent pas par la foi du tout, ils vivent dans la crainte. Parce qu'ils sont dans la peur du lundi au dimanche. Et comment on va faire pour payer cette facture? Oh là là, Seigneur, je t'en prie, je crie à toi, viens! Des gens d'idiotie pareil. Et alors, je me permets de dire idiotie parce que quand j'étais jeune chrétien, j'ai fait la même chose. Et bien sûr, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que la Bible nous enseigne que tout ce que j'obtiens de Dieu, je l'obtiens par la foi. Et quand je suis dans la foi, je suis dans la paix. Un fruit de la foi, c'est la paix. Si je ne suis pas en paix, je ne suis pas dans la foi. Ça ne veut pas dire que j'exprime pas du tout de foi, mais ça veut dire que je ne suis pas dans une attitude, que je ne suis pas dans une dimension de foi. Si Dieu me montre quelque chose pour son plan pour ma vie qui est bien spécifique, si je commence à craindre, c'est que j'ai un problème de foi. Et je dois exprimer cette foi. Et il est hors de question de dire « Oh là là, Dieu nous envoie faire ça, mais je ne sais pas comment ça va se finir, mais bon, on y va par la foi. » Non, c'est pas ça. Parce que ça, c'est la recette pour un désastre. La recette pour le succès, c'est « je suis en paix ». Et Dieu ne fait que répondre à une demande de ma part. Dieu me montre ça parce que je lui ai dit que je voulais plus, parce que je lui ai dit que je voulais le servir, parce que je lui ai dit que je voulais entrer dans le plan spécifique pour ma vie. Parce que je deviens de plus en plus comme lui et parce que j'aime les autres. Et je veux servir les autres. Je veux les aimer comme lui les aime. Je ne veux pas rester centré sur moi. Alors encore une fois, il peut arriver, comme ça m'est arrivé, et je vous l'ai expliqué tout à l'heure, où on peut réagir d'une manière totalement stupide. Mais dans ce cas-là, il est important de se souvenir qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce qu'aujourd'hui ça me pèse? Non. Est-ce que ça veut dire que je m'en fiche? Non plus. Mais ça veut dire simplement que je ne suis pas condamné. Ça veut dire simplement que le fait d'avoir agi d'une manière stupide, mon passé ne va pas m'empêcher d'avancer. Ça, c'est quelque chose de très important, encore. Lorsque Dieu nous envoie, lorsque Dieu nous montre une étape supplémentaire du plan spécifique qu'il a pour notre vie, il est important de ne pas se laisser rattraper par notre passé. Ce qui est passé est passé. Bien sûr, il n'est pas question d'être, de faire aucun cas de bêtises qu'on a fait, etc. Je suis le premier à me repentir des réactions stupides que j'ai eues lorsque Dieu m'a envoyé dans son plan spécifique. Je suis le premier à être attristé lorsque j'y pense, mais je ne suis pas condamné.
Ça veut dire simplement que ce n'est pas quelque chose que je ne fais pas cas. Je dirais que ce n'est pas quelque chose dont je m'en fiche, absolument pas. C'est très important. Et ça me sert de leçon pour plus tard. Parce que je sais aujourd'hui qu'il est hors de question que je recommence à avoir des réactions aussi stupides. Alors bien sûr parce que j'ai grandi dans la connaissance, bien sûr parce que j'ai avancé dans la transformation qui me transforme de gloire en gloire à l'image de Dieu. Mais je sais qu'aujourd'hui, je ne recommencerai jamais des idioties pareilles. Mais mon passé ne me rattrape pas et je ne le laisse pas me rattraper parce qu'il n'y a aucune condamnation sur moi, ni sur vous. Alors si Dieu, peut-être dans votre vie, vous a montré un plan spécifique pour votre vie, ou peut-être, je dirais, comme on peut dire familièrement, vous vous êtes lamentablement planté. Ça peut arriver. Relevez-vous et ne vous laissez pas rattraper par votre passé. Bien sûr, il faut user de repentance, c'est-à-dire que je suis bien sûr déçu de moi-même. Bien sûr que je ne suis pas content de ce que j'ai fait. Bien sûr que j'ai réalisé que ce que j'ai fait c'était mal et je ne veux plus recommencer. Ça c'est mon état de repentance parce que je pense différemment. À ce sujet, je vais penser d'une manière dont je n'ai jamais pensé auparavant. C'est-à-dire la manière que j'avais de penser dans ma première année lorsque je suis arrivé, qui était totalement stupide, a été totalement chamboulée. Et aujourd'hui, je pense d'une autre manière. Simplement, ça montre que je ne m'en fiche pas, absolument pas. Mais je ne me laisse pas rattraper par mon passé. Alors si vous êtes tombé, si vous vous êtes trompé, si vous avez mal agi dans le plan de Dieu pour votre vie, relevez-vous et recommencez à avancer. Recommencer à avancer. J'ai tellement malheureusement entendu des fois où des gens me disent « Oh, j'ai loupé le coche avec Dieu, maintenant c'est trop tard. » Non! Bien sûr, peut-être que les choses ne seront pas exactement comme elles étaient prévues au départ, parce qu'il y a des circonstances qui ne peuvent pas se représenter, mais ce n'est jamais, absolument jamais perdu. Un autre point, et ce sera notre dernier point dans cette vidéo aujourd'hui, par rapport au plan de Dieu pour notre vie, c'est ce qu'on appelle le prophétique. Alors, ça aussi, c'est vrai que c'est comme les épreuves, les tentations, etc. C'est quelque chose qui fait couler beaucoup d'encre. Bien souvent parce que les gens ne sont pas enseignés dessus, et il y a aussi d'autres personnes qui vont profiter justement de cette dimension prophétique dans laquelle, en tout cas, beaucoup vont tomber. Et ce n'est pas une bonne chose. Simplement, si on prend le fait, il n'y a pas tellement finalement d'exemples dans la Nouvelle Alliance où on exerce du prophétique. Alors bien sûr, il y a au début du livre des Actes, ce prophète qui s'appelait Agabus, il a pris la ceinture de Paul et il s'est attaché les mains et les pieds et il a prophétisé sur Paul disant que Paul allait être fait prisonnier, et Agabus a prophétisé justement sur une condition future de la vie de Paul. C'est un des principaux exemples que l'on a, en tout cas dans la Nouvelle Alliance, par rapport à la prophétie. Alors bien sûr, je ne parle pas du livre de l'Apocalypse, qui est totalement en dehors de la dispensation de la grâce, donc on parle seulement pour la dispensation de la grâce dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples en tout cas, mais en tout cas on voit que lorsque Agabus a prophétisé sur Paul, Paul n'était pas surpris. Pourquoi il n'était pas surpris? Parce qu'il le savait déjà. Et c'est quelque chose que vous m'avez souvent entendu dire. Ça ne m'est pas arrivé très souvent d'avoir des gens qui viennent et prophétisent sur moi, c'est peut-être 2-3 fois dans ma vie. Mais je considère que lorsque j'entends une prophétie sur moi, si Dieu ne me l'a pas dit avant, c'est-à-dire que si je ne peux pas considérer cette prophétie comme une confirmation de ce que Dieu m'a déjà dit, je ne la prends pas en compte. Ça ne veut pas dire que je la rejette forcément. Alors si c'est quelque chose de totalement farfelu, qui est aux antipodes de la Bible, comme malheureusement on peut le voir, bien sûr, il faut la rejeter. Mais encore faut-il avoir la bonne connaissance. Mais en tout cas, bon, je parle pour les gens en général, mais en ce qui concerne vous, nos étudiants LVBN Act, en tout cas aujourd'hui, vous avez la connaissance suffisante
En tout cas, je le considère pour que vous puissiez voir si quelque chose est vraiment biblique ou pas lorsque quelqu'un va prophétiser sur vous en tout cas. Ce qui fait que, je disais, je ne vais pas forcément rejeter ça, mais en tout cas, si c'est quelque chose qui peut être considéré comme biblique, je le mets de côté, mais si Dieu ne m'informe pas là-dessus, de façon à ce que je puisse en faire une confirmation, je ne le prendrai pas en compte. Et bien souvent, on s'aperçoit que beaucoup de chrétiens, et je vois surtout ça, encore une fois, j'ai rien contre personne, mais c'est juste une constatation, je le vois beaucoup en Afrique. Est-ce que ça veut dire que j'ai quelque chose contre mes frères et sœurs africains? Absolument pas. Vous savez tous que je vous aime exactement de la même manière. Mais c'est quelque chose que je constate beaucoup en Afrique. Est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas dans les autres pays? Non, ça existe partout. En tout cas, je le vois beaucoup là-bas, peut-être par la culture, etc. Et il y a beaucoup de gens qui se font piéger à cause de prophète un tel, apôtre un tel, etc. Et qui dit, viens, je vais te dire ce que Dieu a pour toi, viens, je vais te dire ce que Dieu a prévu dans ta vie, viens, je vais te dire ce que Dieu veut te donner dans les mois qui suivent. Et les gens courent pour aller chercher des informations de cette sorte-là. Simplement parce qu'ils sont trop feignants pour utiliser leur foi. Alors ça peut paraître dur ce que je dis, mais c'est malheureusement la vérité. La Bible nous enseigne que tout ce que je reçois de Dieu, je le reçois par la foi. Et rien d'autre. Mais bien sûr, c'est plus facile d'entendre quelqu'un me dire « Oh mais Dieu va te donner le travail que tu attends depuis des mois et tu verras, tu vas gagner tant et tu vas avoir beaucoup d'argent et tout va être bien et tu verras dans ta vie, tout ira formidablement bien. » Bien sûr que ça peut être vrai, aucun problème avec ça. C'est plus facile d'entendre quelqu'un qui me dit ça dans mes oreilles, charnel, plutôt que de passer peut-être 1 heure ou 2 dans la présence de ma relation avec Dieu et de faire l'effort d'utiliser ma foi et d'activer ma foi pour entendre le Saint-Esprit me dire la même chose. Alors, bien sûr, on va à la facilité, on va chercher le prophète. Ça vous rappelle rien ? Moi, ça me rappelle l'Ancienne Alliance. Ça me rappelle le temps où Dieu n'habitait pas d'une manière permanente dans le cœur des gens. Ça me rappelle où le Saint-Esprit n'était pas donné d'une manière permanente à l'intérieur des gens. Alors, il y avait des prophètes. Des prophètes, c'était des gens qui étaient vraiment en connexion avec Dieu. Dieu était en eux, il n'y avait aucun problème avec ça. Mais lorsqu'on avait besoin d'avoir une information nous venant de Dieu, qu'est-ce qu'on faisait? On allait voir le prophète. Et on disait, ok prophète, dis-moi, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, j'ai besoin d'avoir telle ou telle réponse, dis-moi, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Ne tombez pas dans ce piège, on n'est plus sous la loi. On n'est plus sous la loi. Les prophètes ne sont plus comme dans l'Ancienne Alliance. Alors, est-ce que je suis en train de dire qu'il faut supprimer tous les prophètes? Non. Parce que certains vont me dire, ok Franck, c'est bien gentil ce que tu dis, mais Paul parle de prophétie, Paul parle de prophète. Bien sûr, absolument. Ce que je dis simplement, c'est que lorsqu'on cherche le plan de Dieu pour notre vie, il ne faut pas aller de prophétie en prophétie, en prophétie, en prophétie. Et aller de réunion en conférence, en réunion et en conférence pour avoir sans arrêt une prophétie sur moi et avancer finalement dans sa vie spirituelle à coup de prophétie. Qui, entre parenthèses, au moins 60% de ces prophéties ne sont pas bibliques du tout et ne s'appliqueront pas à votre vie. Pourquoi? Parce que malheureusement, la moitié des gens, et c'est un triste constat, au moins la moitié des gens qui se disent prophètes aujourd'hui ne sont que des gens charnels, qui vont vous donner des informations charnelles. Combien j'ai vu de gens ruiner leur vie parce qu'ils ont écouté et mis en pratique une pseudo-prophétie. Est-ce que ça veut dire encore une fois qu'on doit jeter les prophéties à la poubelle? Sûrement pas. Ce n'est pas ce que je dis du tout. Mais ce que je dis, c'est qu'une prophétie est là simplement pour me confirmer ce que Dieu m'a déjà dit. Stop. Rien de plus. Et que si je vais de prophétie en prophétie, c'est que j'ai un problème avec ma relation avec Dieu. Si je vais de prophétie en prophétie, c'est que j'ai un problème lorsque je lui parle et lorsqu'il me parle.
C'est que j'ai un problème pour activer ma foi. Parce que de loin, mais de loin, il vaut mieux avoir le Père qui me parle directement et qui me dise les choses comme lui les a prévues, plutôt que par l'intermédiaire de quelqu'un qui peut-être va les arranger suivant son âme, suivant sa pensée. Ça peut arriver aussi. Il peut arriver que Dieu donne une pensée à quelqu'un, mais lorsque cette personne la retranscrit, elle ne soit pas exactement comme Dieu l'a donnée. Malheureusement, ça arrive aussi. Et c'est pour ça que tous ces endroits où on dit « Oh, mais là, il y a des prophéties. Oh, dans cette église, où ils donnent des prophéties, on va y aller, c'est super, on va y aller. » Si je suis poussé à faire ça, c'est que j'ai un problème pour activer ma foi. Et si j'ai un problème pour activer ma foi, comme je l'ai dit, c'est que j'ai un problème dans ma relation avec Dieu. Est-ce que ça veut dire que j'ai un problème avec Dieu? Non. Je dis que j'ai un problème avec ma relation, avec Dieu. Parce que, au plus je vais rentrer dans cette relation, au plus ça va être facile, au plus je vais y arriver, au plus je vais aimer le faire. Je me souviens lorsque j'étais jeune chrétien, comme je disais tout à l'heure, quand j'arrivais à prier 20 minutes, mais wow, j'ai fait l'exploit du siècle. Mais à force de faire, je ne vois plus le temps passer. À force de faire, je reçois de plus en plus. Ce n'est pas que Dieu me donne plus, c'est que mon esprit a renouvelé mon âme de façon à ce que j'arrive plus à l'entendre me parler. Il me parle toujours autant comme avant, mais avant je l'entendais beaucoup moins, parce que je n'étais pas disposé dans mon intelligence à l'entendre. Parce que mon esprit renouvelait mon intelligence, mais mon intelligence n'était pas aussi docile que ce qu'elle est aujourd'hui en tout cas. C'est pour ça qu'au plus je vais pratiquer, au plus ça va être facile. Et au moins je vais avoir besoin de prophétie. Encore une fois, si quelqu'un vient vers vous et vous dit « Tiens, je veux te prophétiser quelque chose », ne dites pas « Non, 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 ne me prophétise pas, je ne veux pas de prophétie. » Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ça du tout. Bien sûr, ok, moi si quelqu'un vient me voir, et bien sûr, si on va sonder la personne, il faut voir de qui ça vient, etc. Mais si quelqu'un me dit quelque chose, je vais l'écouter, pas de problème. Je vais l'écouter, bien sûr. Mais après, ou je vais rejeter, ou je ne vais pas rejeter. Simple. Donc, il ne faut pas vivre sur des prophéties. C'est très, très, très important. Parce que si je vis sur des prophéties, finalement, je suis quelqu'un de charnel. Et si je suis quelqu'un de charnel, je ne vais pas pouvoir recevoir le spirituel dans mon esprit. Je vais être toujours habitué à quelque chose de charnel. C'est-à-dire que je vais empêcher ma relation avec Dieu de grandir. Je vais m'empêcher moi-même d'avancer dans cette transformation. Et si j'ai besoin de quelqu'un qui me donne une prophétie sans arrêt pour avancer dans le plan spécifique de Dieu pour ma vie, je ne vais pas y arriver. C'est à nous d'apprendre à être autonomes. Ne soyez pas pressés. Lorsque vous voulez rentrer dans le plan spécifique de Dieu pour votre vie, prenez votre temps. Prenez votre temps. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes tombé en route, relevez-vous et continuez. Aucun problème avec ça. Dieu est toujours disposé à vous donner le plan qu'il a pour vous. Mais il est important de prendre son temps. Pourquoi? Parce que si je me dépêche, par exemple, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, lorsque Dieu ne nous donne pas 100% de l'image du plan qu'il a pour nous, s'il nous donnait 100% de l'image, une autre cause problématique serait que, bien souvent, je dirais, ok, on va directement à la phase finale, et je ne veux pas passer par tout ce qu'il y a au milieu. Mais si je ne passe pas par tout ce qu'il y a au milieu, je ne serai pas capable d'accomplir la phase finale. C'est pour ça également que Dieu me donne les choses étape par étape. Et au fur et à mesure que je grandis, je les prends et je les intègre dans ma manière de penser. Et parce que je les intègre, alors je peux les mettre en pratique. Mais pour cela, il ne faut pas être pressé. Est-ce que ça veut dire qu'il faut lambiner en chemin? Non. Mais simplement prendre son temps et ne pas avoir de pression. Voilà ce que je voulais vous expliquer pour cette vidéo, en tout cas, en ce qui concerne le plan de Dieu pour votre vie. J'espère que ça vous aidera à avancer. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez
quoi que ce soit qui vous empêche d'avancer, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de répondre à vos questions et de vous aider à rentrer dans ce plan spécifique pour votre vie. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un prochain cours.